C'était mieux avant. Je ne peux plus m'entendre cette phrase. Avant quoi? On se fait un rapide check de ce qui était mieux avant ou pas. La violence. Scientifiquement prouvé qu'on vit dans un monde moins violent. Les droits des hommes. Entre la servitude, l'esclavagisme, les castes, pas sûr que ce soit mieux avant. Le droit des femmes. Pas mieux avant, ça c'est sûr. Le mariage. Oula. Bon, ok. Disons que ça durait, mais de là à dire que c'était mieux avant. Et puis vous savez quoi? Pas la peine de vous convaincre. En salle d'autopsie nous attend une grand-mère pour nous raconter son histoire. Docteur Morgan pour l'autopsie numéro 112. Salle d'examen. Il est 19h09. Nous sommes le 18 novembre. Et sur notre table, une histoire. Une histoire bien triste, bien compliquée et surtout bien révoltante. Aujourd'hui, on s'attaque à l'histoire d'une grand-mère, une femme exceptionnelle, forte, qui a traversé des épreuves que beaucoup auraient du mal à surmonter. Mais spoiler alerte, c'est aussi l'histoire d'un homme, son mari, un grand-père, qui a prouvé qu'être un énorme connard, c'est tout un art. Commençons. Acte 1. La rencontre. Imagine, j'ai une vingtaine d'années, la jeunesse, les rêves, l'insouciance. Je rencontre un homme à la fac. On est dans les années où tout est bien carré, bien cadré. Les sorties en amoureux? Oui, mais avec ma mère qui nous suit partout. Toujours assise derrière nous, même au cinéma. Romantisme niveau 1, mais à l'époque, c'était comme ça. On se marie? Tout va bien. Je tombe enceinte de mon fils à 23 ans. 2 ans plus tard, ma fille arrive. La petite famille semble parfaite. Une maison, des enfants, un couple qui construit sa vie ensemble. Tout roule. Jusqu'au jour où le portefeuille de mon mari me révèle son secret. Acte 2. La lettre et la trahison. Un jour en fouillant, je tombe sur une lettre. Une lettre d'une autre femme. Et là, tout s'effondre. Imagine. Tu es marié depuis 15 ans, tu as tout donné à ton couple, ton énergie, ton cœur, ta jeunesse. Et là, tu découvres que l'homme qui partage ta vie a des secrets et des regards avec une autre. Évidemment, je deviens folle. Mais qui ne le deviendrait pas? Je confronte mon époux, espérant qu'il s'excuse, qu'il rampe, qu'il supplie. Mais lui, que fait-il? Monsieur demande le divorce. Oui, c'est lui qui trompe, et c'est lui qui part. Acte 3. Le vrai visage. C'est là que je découvre une nouvelle facette de cet homme. En fait, ce n'est pas un mari que j'avais, c'était un champion du monde de la mesquinerie. Les bijoux, il les récupère. La maison, que j'ai financée à 75%, il s'est battu pour chaque centimètre carré. Après tout, légalement, c'était du 50-50. Les enfants, là pour ça, faut pas s'attendre à ce qu'ils se battent. Il les prend de temps en temps, mais juste pour les déposer chez ses parents. Et puis, à 16 ans, 1 an après notre séparation, mon fils dit qu'il n'a plus envie d'y aller. Là, mon ex coupe les ponts. Le niveau zéro de l'effort, sans aucune explication. Plus jamais un mot. Il continue de voir notre fille, jusqu'à ce qu'elle ait aussi 18 ans, et décide d'en avoir assez. Là, petite cerise sur le gâteau, quand elle lui dit qu'elle ne veut plus le voir, il lui demande de rendre un collier offert pour sa communion. Oui, monsieur est dans les détails. Acte 4. Une femme forte. Revenons à moi. Je suis professeur de mathématiques, avec un salaire moyen, certes, mais des responsabilités énormes. 2 enfants à élever seuls, des études à payer, des logements pour eux, des permis, des voitures, bref. J'ai tout pris sur mes épaules, et je me suis battue comme une lionne. Je donnais des cours jusqu'à 21h pour boucler les fins de mois, pour que mes enfants aient une vie à peu près normale. Et j'ai tout géré seul. Pendant ce temps, monsieur, il a refait sa vie, tranquillement, avec sa nouvelle femme, en oubliant jusqu'à l'existence même de ses enfants. Acte 5. Le bout de terrain. Si l'histoire pouvait se terminer là, ce serait déjà bien. Bien assez pathétique. Sauf que, non. 30 ans plus tard, je décide de vendre ma maison.
celle que j'avais payée à 75%, je vous le rappelle, et que j'avais dû racheter durant notre séparation, lui faisant cadeau d'une coquette somme qu'il a pu dépenser avec sa nouvelle poule. Je pense enfin pouvoir tourner la page, dire au revoir à cette maison qui fut certes notre foyer, mais aussi porteuse de nombreux souvenirs douloureux. Ça aurait été bien trop simple, car figurez-vous qu'il y avait un petit bout de terrain minuscule, oublié dans les papiers du divorce. Bout de terrain qui n'avait pas été pris en compte dans la division de la maison. Par je ne sais quel miracle, mon ex en a été informé. Et comme par magie, il réapparaît pour réclamer sa part. J'ai donc dû lui envoyer un chèque. Et lui a pris cet argent. 30 ans après avoir détruit sa famille, il est revenu prendre ce qu'il pouvait encore nous prendre. Alors, est-ce que c'était vraiment mieux avant, les enfants? Piou, sacrée histoire qu'on a eue aujourd'hui en salle d'autopsie. Bon, on va digérer tout ça et on se retrouve bientôt pour analyser cette histoire et répondre à la question: est-ce que c'était vraiment mieux avant?